Avant, c'était la télévision dans le salon. Maintenant, l'écran peut nous suivre dans toutes nos activités. Les écrans prennent de plus en plus de place dans nos vies à tous. Les tout petits n'échappent pas à cette tendance. Le temps d'écran chez les enfants, c'est le défi de bien des parents. Je le vis moi-même en tant que mère d'une fille de 3 ans et d'un bébé de 10 mois. Et j'ai été particulièrement interpellée par la dernière étude Grandir au Québec de l'Institut de la statistique du Québec qui a été publiée récemment et qui démontre que le temps d'écran des tout-petits a considérablement augmenté. C'est que l'exposition aux écrans va aussi au-delà des normes de la Société canadienne de pédiatrie. L'Institut a sondé 4000 enfants nés au Québec à 1 an et demi, puis à 2 ans et demi. Et ce qui en ressort, c'est que les enfants qui passent au moins 1 heure devant les écrans a augmenté à 43 en semaine. Et le plus frappant, c'est que la fin de semaine, ce chiffre-là augmente à 65 C'est une hausse considérable, une tendance qui est préoccupante selon les intervenants rencontrés. Pendant la petite enfance, ce sont des années qui sont charnières pour le développement du langage, la communication. Donc, de 0 à 2 ans, encore plus, mais évidemment, de 0 à 5 ans, c'est une période qu'on doit protéger. Et c'est documenté vraiment beaucoup dans la littérature que les enfants qui sont exposés précocement, donc dans les premières années de vie et de façon intense, vont être plus faibles sur le plan langagier. Puis ce que ça fait, ça, c'est que ça rejaillit sur toutes les sphères de développement, hein. La Société canadienne de pédiatrie va dire en bas de 2 ans, on évite complètement. Entre 2 et 5, on limite à 1 heure. La nature du contenu, le contexte dans lequel l'écran est utilisé, les caractéristiques particulières de l'enfant, ce sont aussi des paramètres à prendre en compte. Donc, par exemple, le contexte de utiliser l'écran pour calmer l'enfant, ça, c'est un contexte qui est préoccupant. Si on regarde des petits bouts d'émissions éducatives avec eux, qu'on en reparle, qu'on réinvestit ces sujets-là après dans une activité, qu'on fait des liens, qu'on leur explique, ça a une beaucoup plus grande valeur que si on les, en bon français, plug devant l'écran pour faire quelque chose d'autre. Il y a des enfants que, on pourrait même dire qu'à des moments, ils vont vivre quasiment une désintox. Ils vont en parler beaucoup, ils vont vouloir la voir, ils vont vouloir vraiment se l'approprier. Il y a aussi une autre enquête qui démontre que les enfants qui seraient surexposés aux écrans, et bien qu'une fois sur les bancs d'école, seraient plus vulnérables sur le plan développemental. Bon, c'est souvent les mêmes mots qui sont répétés dans ces jeux-là, dans ces choses-là. Ces enfants-là, ils vont avoir moins développé au niveau affectif. Ils vont avoir des crises de colère. Ils vont être moins habitués de jouer avec les autres. L'Institut de la statistique du Québec va continuer à observer la cohorte de 4000 enfants jusqu'à l'âge de 8 ans et ce, de façon annuelle. Par la suite, ce sera aux 2 ans, puis à certains moments clés jusqu'à l'âge adulte. Et d'ici là, bien, les parents, on va continuer à tenter de gérer du mieux qu'on peut le temps d'écran de nos enfants. À Saguenay, Joanie Bilodeau pour Nouveau Info.